principalement, je fais de la photographie depuis longtemps maintenant, depuis que j'ai 17 ans, ça fait un certain nombre d'années. Et puis, depuis une dizaine d'années maintenant, un peu plus, 12 ans, j'anime et je préside une association qui s'appelle École d'art au village, qui est une association de projets pédagogiques destinée à la jeunesse, donc aux enfants dans le monde, pas seulement aux enfants d'ailleurs, à la pratique artistique, développement de la pratique artistique. Alors là, j'ai une bonne réponse parce que je me souviens bien, quand j'ai eu 18 ans, je me suis rendu compte d'une chose assez simple, c'est qu'il fallait que je gagne ma vie, grosso modo, hein, que je travaille pour faire ma vie. Et j'avais deux passions à l'époque. La première, c'était la musique, je jouais du saxophone. Et la deuxième, c'était la photo, parce que j'avais déjà commencé quelques temps auparavant. Et pour la musique, j'ai trouvé le maître mot, c'est souffler n'est pas jouer. Donc j'avais beaucoup de souffle, mais finalement assez peu de talent dans l'expression musicale, enfin en tout cas à mon goût, alors que la photographie, j'aimais beaucoup ça déjà, et puis surtout j'estimais que j'avais un vrai talent, que j'étais capable d'en faire un métier, donc je me suis orienté vers ça pour mon travail. La photographie, oui, mais en fait j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivé à un moment donné qui est qualifié dans le monde photographique comme un peu la fin de l'âge d'or. Enfin, il avait déjà eu lieu, cette fin de l'âge d'or, elle avait déjà eu lieu. La fin de l'âge d'or, ça correspond principalement à l'arrivée des télévisions et du direct sur les médias, qui faisait que les photographes en fait n'avaient plus cette jouissance du temps de faire des photos et de les ramener à leur édition, puisque l'information était déjà passée. Donc ça a été un début de crise pour le monde de la photographie qui s'est résolu de manière assez simple, c'est-à-dire que les photographes sont devenus plutôt auteurs et ont eu un regard un peu plus approfondi, un peu distancié de l'information directe. Et moi j'ai eu de la chance de travailler au sein d'une agence de photographie comme grouillot. Alors c'est bien grouillot parce qu'on fait tout. On nettoie, on lave, on récure, on éponge. Donc du coup voilà, et j'ai vu passer sous mes yeux les photos d'une quinzaine de photographes dont j'étais chargé du développement, de l'editing, etc., etc. Donc mon œil a été formé. Et puis également j'ai eu une formation à ce moment-là à l'école de journalisme du Louvre, donc une grande école de photo, de journalisme, et une formation très complète. Parce qu'à l'époque, le gouvernement facilitait les contrats d'apprentissage et les contrats en alternance. Donc l'un plus l'autre, en l'espace de 2-3 ans, là j'ai vraiment une formation très, très costaud. Ouais. Ce qui me plaît le plus, c'est bon, la pratique. Si, il y a une chose qui me plaît beaucoup, là je reviens d'Éthiopie. Et je fais tout un travail sur le développement urbain. Parce que la ville d'Addis Abeba, la capitale, est vraiment en train de se développer de manière extraordinaire et de passer de petites moyennes villes, de moyennes villes 4-5 millions d'habitants, à potentiellement une grosse mégalopole dans les années qui viennent. Donc il y a un développement urbain assez phénoménal. Et ce développement urbain, comme tous les développements, il empiète sur les territoires et il annexe, comme le font les autorités publiques dans le monde entier. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de paysans qui étaient très attachés à leurs terres, qui ont vu que leurs terres ont été un peu coupées, grignotées. Et alors j'ai travaillé avec ces paysans et finalement, l'un plus l'autre, le travail que j'ai fait avec eux a séduit mes partenaires de la ville d'Addis Abeba, au point qu'on est en train d'organiser une exposition dans leur champ de photographie. Alors donc du coup, ce qui me plaît le plus, c'est que finalement, quand mon travail peut devenir utile à la communauté et au dialogue, ce qui est un petit peu le cas là dans ce que je décris. Alors là, je vais donner une réponse de l'envoyeur à l'envoyé. En Éthiopie, ils ont un petit peu du mal avec notre syllabaire, parce qu'eux, ils sont justement dans une langue de syllabes, là où nous, on est dans une langue de lettres. Alors, ils ont du mal à prononcer mon nom. Alors, j'ai le droit à tous les noms. J'ai Sylvastian, Sipesti, Sylvassa, voilà. Et il y en a un qui a résumé ça. C'est justement un jeune homme de la campagne qui m'a appelé Substance. Alors, ce que je préfère photographier, c'est la substance. Ben ça, justement, la substance de la chose, de l'être, là, par exemple, je travaille avec deux appareils photo qui sont très différents l'un de l'autre. Le premier, c'est un iPhone, enfin, c'est pas le premier, mais enfin, avec un iPhone. Et puis l'autre appareil, c'est une chambre photographique sur pied. Alors, par exemple, j'ai fait des photos avec 4 secondes de pause en portrait
ce qui est très long. Alors c'est intéressant parce qu'il faut arriver à ce que la personne ne bouge pas sans qu'elle ne paraisse, sans qu'elle ne soit figée, qu'elle soit détendue. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant. Ouais. Bah, comme disait un photographe de l'agence Magnum, dont j'ai oublié le nom, achetez-vous une bonne paire de chaussures. Hein. Ah ben la beauté de l'être, que ce soit dans l'humanité ou dans la fleur ou dans l'air qui passe, le temps qui passe, la beauté des choses. Ouais. Ah bah là encore j'ai une bonne réponse parce que il m'est arrivé dans ma vie il y a quelques années d'avoir un peu des difficultés à marcher, sérieuses. C'est-à-dire que en fait je tombais. Alors ça m'a un peu créé une forme de déprime, voire de dépression, et je regardais le ciel bleu et le soleil par ma fenêtre avec une espèce d'envie d'y aller, mais une impossibilité morale et physique de sortir. Et donc j'ai ouvert une feuille blanche et j'ai commencé à dessiner et à peindre. Alors le remède de la feuille blanche, voilà, c'est la peinture. Alors c'est un ami commun à Haussen, Jean-Paul Le Piouf, à l'époque, il y a une dizaine d'années de ça, un peu plus maintenant, qui m'a amené ici. Et en fait, j'y suis resté extrêmement fidèle parce que Haussen, on a l'habitude de dire, je pense que ça vous parlera, on reconnaît l'âme, l'état d'esprit du propriétaire des lieux à l'entrée avec le gardien. Et il y a un très très bon état d'esprit ici. Et puis surtout une chose qui a été et qui est toujours d'ailleurs pour moi très précieuse, c'est une écoute de mes besoins et une adaptation de l'offre à mes besoins. Bon, par exemple, moi j'avais des rouleaux de papier avec lesquels je voulais travailler, et donc j'amenais mes rouleaux de papier. Alors c'est la seule boutique à Paris que je connaisse qui accepte de rentrer des rouleaux de papier qui ne sont pas les leurs. Et en plus de déduire de l'addition le prix du papier que j'amène. Alors l'un plus l'autre, ça m'a permis de faire des... Alors j'en parle à personne, sauf aux gens extrêmement proches, mais sans donner trop de détails. Mais ça me permet de faire du traçage d'impression de haute qualité sur du papier extrêmement prestigieux, pardon, à des tarifs qui sont celui des consommables, quoi, de l'encre et de la main-d'œuvre. Donc voilà, il y a une équipe de qualité. Et puis également, c'est sans fausse prétention. Quand on va dans les grands laboratoires parisiens, on paye très cher pour des gens qui sont assez prétentieux, assez hautains parfois, sauf évidemment si vous-même vous l'êtes plus qu'eux, c'est-à-dire encore plus célèbre et plus connu. Alors que bon, ici, voilà, il y a une vraie bonne ambiance, quoi. Ah oui, plus que jamais, parce que ça c'est aussi un truc que j'ai appris, c'est que toute la chaîne est importante. Et notamment le papier, le support. Et ça change vraiment de tout au tout. Quand on imprime sur tel type de papier ou sur tel type de papier, on n'obtient pas du tout le même résultat visuel. Alors par exemple, dans le projet de l'association, les enfants ont fait beaucoup de dessins au pastel. Ils ont fait ces dessins avec du pastel Sennelier, qui est un très très beau pastel, qui était un de nos partenaires, sur du papier Canson à grains, qui est un papier dédié également au pastel. Et moi j'ai photographié ça avec un appareil numérique de très haute qualité. Donc du coup j'obtiens des images numériques parfaitement ressemblantes, on va dire, à l'original. Mais l'ajout d'impression sur un papier arche avec du grain, où j'ai montré ça à des grands musées, à des conservateurs de grands musées, au château de Versailles, au Quai Branly, au Louvre, et ils étaient complètement stupéfaits parce qu'ils avaient l'impression d'être face à un original, quoi. Donc oui, le papier c'est important. Oh bah oui, quand j'ai fait une exposition il y a 2-3 ans de ça, maintenant 2 ans à peu près, à l'Alliance française éthio-française d'Addis Abeba, pour célébrer les 10 ans de l'association École d'Art au Village. En fait, graphiste, ça fait 10 ans qu'on travaille avec vous. Hein, donc, les Éthiopiens, c'est un pays chrétien orthodoxe principalement. Bon, pas uniquement, il y a beaucoup de musulmans, mais encore c'est aussi un pays intéressant parce que la mosquée a un mur contigu avec l'église.
Et donc finalement, il y a une vraie tolérance des religions. Et pour faire cette exposition, j'ai imprimé 150 petites têtes d'anges que j'ai réparties partout dans l'exposition et que j'ai imprimé ici. Donc un souvenir, oui, c'est de voir sortir les petits anges des traceurs. Ouais. Oui, bah non, mais je suis content de venir aujourd'hui parce que je vois qu'il y a une réorganisation de l'espace de travail avec plein de nouvelles machines, plein de nouvelles choses qui font envie, ce qui montre que c'est une entreprise qui va de l'avant. Et puis avec toujours du dynamisme et de l'enthousiasme. Donc bravo Graphez. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ouais, merci aussi.